Bonjour et bienvenue pour cette vidéo du centre ressources de l'association Agir et Vivre l'Autisme. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'insertion professionnelle pour les jeunes adultes présentant un trouble du spectre de l'autisme. Pour un jeune adulte présentant un trouble du spectre autistique, l'insertion professionnelle, comme d'autres activités de la vie quotidienne, est un vecteur de participation sociale, de socialisation et d'inclusion. À ce titre, elle doit être un objectif à part entière dans le projet de vie de la personne avec TSA. D'autre part, au-delà de ses vertus sociales, l'accès à l'emploi contribue à une plus grande indépendance économique pour le jeune adulte et une charge financière en moins pour les tiers, et notamment la famille. Enfin, ne négligeons pas les bénéfices psychologiques qu'un accès à l'emploi occasionne sur l'estime de soi. Mais les TSA peuvent occasionner certaines difficultés pour une insertion professionnelle réussie. Certains obstacles, comme le déficit du langage, de compréhension de l'environnement ou un déficit de l'attention associé, peuvent empêcher une insertion professionnelle traditionnelle. En effet, la majorité des élèves accueillis dans les établissements de notre association n'ont pas pu suivre un cursus scolaire classique, débouchant sur une formation professionnelle après la 3e ou après le bac. Nous devons alors trouver d'autres solutions pour permettre à ces jeunes adultes d'accéder à l'emploi. Une solution assez répandue dans le secteur médico-social consiste à accéder aux établissements et services d'aide par le travail, dits ESAT. Mais les places en ESAT sont rares et souvent corrélées à une capacité d'indépendance dans la vie quotidienne, ou à certains acquis spécifiques comme l'autonomie d'utiliser les transports en commun. Même si nous avons constitué des partenariats avec des ESAT, il nous a très vite été évident qu'il fallait construire une autre voie d'accès au travail pour les jeunes adultes avec TSA. Chez Agir et Vivre l'Autisme, cette autre voie a été le choix d'insérer les jeunes adultes directement en milieu professionnel ordinaire, avec l'accompagnement de nos équipes. Nous allons donc vous présenter ici une expérience unique d'insertion professionnelle en milieu ordinaire, dans le cadre d'un partenariat avec une grande enseigne de supermarché. Démarrée en 2020, cette expérience continue actuellement à se développer et a lieu dans la ville de Chambourcy, en Île-de-France. Dans le but de susciter de nouveaux partenariats et pourquoi pas de créer des émules partout en France, nous allons vous expliquer notre méthode étape par étape pour parvenir à ce résultat. La première étape de notre démarche consiste à continuellement susciter une véritable culture de l'inclusion au sein des établissements de l'association. Notre but étant que l'inclusion ne soit pas un horizon lointain, mais bien un objectif dans la pratique quotidienne de l'accompagnement des personnes avec TSA. Concrètement, chaque personne avec TSA, accompagnée dans un de nos centres d'accueil, bénéficie d'une prise en charge structurée et intensive, en intégrant une classe qui lui est spécifique car elle présente des projets pédagogiques qui lui correspondent. Par exemple, une personne accueillie peut intégrer un groupe de 6 jeunes adultes qui ont un objectif d'insertion professionnelle en commun. Pour ce groupe, nos salariés sont impliqués et formés pour proposer des apprentissages qui permettent le développement de prérequis indispensables à un projet professionnel. Ainsi, la participation à la vie du groupe, la résolution de problèmes, la flexibilité ou la tolérance au changement sont autant de compétences à développer pour une insertion professionnelle réussie. Ce choix d'organisation structurelle permet un respect du projet de vie de chaque personne accompagnée ainsi qu'une amélioration des pratiques professionnelles. Cela a été rendu possible par une formation continue et une supervision de nos salariés pour qu'ils excellent dans leur domaine. Puis, ces compétences sont valorisées en interne et en externe. Ainsi, nos salariés sont formés en continu, responsabilisés, valorisés, ce qui influe leur motivation et leur adhésion à la culture d'inclusion de l'association. Notre deuxième étape consiste à mettre en place des expériences d'inclusion professionnelle et des stages de proximité comme prérequis pour les futurs projets d'insertion professionnelle. À partir de notre organisation interne, en classe et en environnement d'apprentissage, les jeunes vont pouvoir acquérir des prérequis. Par exemple, partager un espace de travail et effectuer des tâches ayant un début et une fin définis. Ces apprentissages vont être généralisés dans les stages de proximité. Ces stages sont possibles grâce à des partenariats avec des commerces, des entreprises ou d'autres établissements médico-sociaux. Si un jeune qui a appris à trier et à appareiller peut avoir 20 minutes de travail 2 fois par semaine dans une épicerie, pour aider au rangement des produits et à la mise en rayon,
il sera en train d'effectuer dans cette épicerie les mêmes tâches de tri et d'appariement qu'il a initiées au sein de sa classe. Néanmoins, il sera dans un environnement de travail, une première expérience qui donnera aussi bien à l'équipe et aux jeunes l'opportunité d'élargir des compétences, assurément utiles pour son inclusion professionnelle future. Un exemple concret de réussite en Île-de-France a été notre projet entre l'ESAT de Chambourcy et l'Institut médico-éducatif AVA, dont l'objectif a été d'accompagner nos jeunes à un travail en milieu protégé ou en milieu ordinaire. Dans ce partenariat, 6 jeunes ont fait des stages à l'ESAT, sous la supervision de l'équipe de professionnels d'AVA. Grâce à la flexibilité de l'équipe de l'ESAT, la durée et les tâches ont pu être adaptées sans jamais négliger la qualité et les règles de l'établissement. Notre troisième étape consiste à identifier et associer au projet une entreprise partenaire de grande taille et ses salariés, afin qu'un groupe de jeunes adultes puisse intégrer l'entreprise accompagnée par des professionnels de l'association. Pour cette raison, la taille de l'entreprise, et plus précisément un volume significatif de travail à réaliser par le jeune, deviennent des critères déterminants pour la mise en place du projet. Pour convaincre, rassurer et associer nos futurs partenaires à notre démarche, nous présentons les éléments suivants. Le fait que l'association Agir et Vivre l'Autisme possède une réelle expertise dans l'accompagnement des personnes avec TSA, et ce, depuis plus de 10 ans. Ce qui nous rend capables d'identifier les étapes clés pour développer l'insertion professionnelle. Notre ambition de faire figurer une activité professionnelle autant que possible dans les projets d'accompagnement pour adultes comme un vecteur de progrès sociétal auquel ils peuvent participer. Enfin, nous présentons les expériences réussies en France et à l'étranger d'insertion professionnelle de jeunes adultes sortant d'établissements équivalents à des IME comme celui d'AVA. Ces exemples rassurent et facilitent la compréhension du fonctionnement de ces projets. Comme l'inclusion professionnelle de personnes en IME est encore rare en France, il existe un vrai travail d'information des employeurs à effectuer. Notre quatrième étape consiste à évaluer les possibilités d'emploi du jeune sur le site. Comme pour toute personne employable, il est nécessaire d'évaluer l'adéquation entre le poste à pourvoir et les compétences de la personne. Les personnes avec TSA peuvent avoir des particularités, par exemple des particularités sensorielles, qui les empêchent ou les limitent dans leur accès à certains postes. Par exemple, une personne avec une sensibilité auditive accrue ne supportera pas forcément de travailler longtemps autour de machines bruyantes. De même, une personne avec TSA qui supporterait mal le contact oculaire pourrait rencontrer des difficultés à travailler directement avec des clients. Ces éléments devront être considérés lorsque les professionnels de l'association feront des visites en entreprise pour observer le travail des salariés et ainsi identifier les tâches qui pourraient être sélectionnées pour l'insertion professionnelle des jeunes avec autisme. Il est important de noter ici qu'aucune tâche ne sera spécifiquement créée pour une personne avec autisme. Tout le travail est un travail réel et donc de valeur pour l'employeur. Ne nous y trompons pas, les difficultés identifiées sont souvent remédiables. Il s'agit alors d'évaluer si et comment elles le seraient. Un exemple de remédiation pourrait être simplement l'utilisation d'aides visuelles, comme un modèle affiché au-dessus du poste de travail, ou un séquentiel pour guider le travailleur avec TSA à compléter une tâche de conditionnement alors qu'il ne sait pas dénombrer les objets. En plus de cette évaluation, nous devons aussi accompagner tous les acteurs dans la mise en place du poste. Ici, nous parlons par exemple des autres salariés qui occupent un poste similaire ou qui seront en interaction avec le jeune, de sorte que la collaboration soit claire pour chacun, mutuellement profitable et épanouissante. Enfin, nous ne perdons pas de vue une variable essentielle, l'attrait de chaque jeune travailleur pour chacun des postes proposés. Comme pour chacun d'entre nous au travail, il ne s'agit pas d'aimer toutes les tâches à effectuer, mais de trouver un équilibre qui préserve la motivation et encourage de nouveaux apprentissages pour une évolution dans ce lieu de travail. La cinquième étape consiste à construire l'accompagnement des jeunes avec autisme dans le lieu de travail. Cette démarche se fait progressivement. Pour détailler comment nous procédons, il convient de présenter les différentes phases de mise en place de ce travail. Initialement, nous proposons une série de stages courts dans l'entreprise, parfois quelques minutes, lors d'une mise en situation. Puis, nous profitons de cette phase pour observer les interactions du jeune avec son environnement, repérer les éventuels aménagements nécessaires et habituer les salariés et partenaires à interagir avec le jeune. Il s'agit d'une étape de sensibilisation aussi bien pour le jeune que pour les professionnels tuteurs de stage.
Ensuite, nous passons à la phase de structuration du poste de travail et des missions, afin d'augmenter le temps passé à travailler au cours d'une même session. Beaucoup de personnes avec TSA n'ont pas l'habitude de travailler 2 ou 3 heures d'affilée sur la même tâche ou au même poste de travail. C'est une étape où nous entraînons la personne à une forme d'endurance, de persévérance dans la tâche. C'est aussi le moment d'évaluer comment structurer les pauses et se demander ce que va faire le jeune durant ces pauses. Nous cherchons à savoir s'il pourra interagir avec d'autres salariés ou s'il faudra prévoir des activités comme écouter de la musique ou regarder des vidéos. Progressivement, nos professionnels vont tenter de passer le relais aux salariés partenaires, sur la base du volontariat bien entendu. Le professionnel encadrant de l'association peut guider le salarié partenaire sur le type de communication à adopter avec le jeune, sur les principes de base du comportement, ou tout simplement sur les intérêts et difficultés spécifiques du jeune. En accord avec l'employeur, il est possible d'envisager une phase d'estompage du professionnel de l'association. Ici, le jeune est encadré de manière privilégiée par un salarié partenaire qui devient son tuteur ou sa tutrice. Le professionnel encadrant s'estompe et n'intervient que ponctuellement, voire plus du tout, dans le meilleur des cas. Afin d'illustrer tout cela, nous vous proposons dans la suite de cette vidéo de suivre 2 jeunes dans leur parcours de pré-professionnalisation. Il s'agit d'Olivia et de Gaëtan, dont nous avons modifié les prénoms. Olivia est une jeune adulte de 20 ans. Elle est accueillie à l'IME depuis 2010. Elle a un historique de comportements problèmes, notamment d'agression et de destruction de matériel. Nous avons commencé son insertion professionnelle en l'accompagnant dans une réserve textile d'un grand hypermarché pour effectuer un travail de mise en rayon. Nous avons choisi ce poste car il correspond à ses compétences de tri et de rangement, et que le poste ne nécessite pas de contact avec la clientèle, tâche évaluée comme particulièrement difficile du fait de ses difficultés de langage. Le stage d'immersion s'est déroulé avec l'accompagnement d'un éducateur spécialisé de l'IME. Les premiers objectifs étaient de prendre ses marques dans le local et d'évaluer le temps qu'Olivia pouvait passer sur cette tâche. Pour augmenter sa motivation, nous avons introduit un système de jetons, qui lui signifiait à la fois le temps restant et la possibilité d'acheter un item dans l'hypermarché à la fin de sa session de travail. Faire des courses étant une récompense pour Olivia. Au fur et à mesure des sessions, nous avons augmenté le temps qu'elle devait passer sur la tâche et le nombre de vêtements qu'elle devait ranger. L'éducateur a ainsi pu estomper ses incitations verbales et sa présence auprès d'Olivia. Aujourd'hui, notre ambition pour Olivia est d'effectuer un travail de réserve textile de 3 heures par jour, 5 jours par semaine. Puis, les activités d'insertion professionnelle vont également s'enrichir d'un partage des temps de repas avec les autres salariés de l'hypermarché. Gaëtan, de son côté, a intégré le rayon traiteur de l'hypermarché. Afin que son stage se passe bien, nous avons également commencé par évaluer l'adéquation du poste avec ses compétences. Dans cette phase, nous avons évalué ses comportements problèmes et l'impact qu'il pourrait avoir pendant l'insertion professionnelle. Par exemple, il était question de savoir s'il pouvait se retenir de toucher ou de goûter la nourriture, ou s'il pouvait suivre les règles d'hygiène. Dans son cas, ses compétences ont rapidement pu être enseignées. Aujourd'hui, Gaëtan n'est accompagné que d'un professionnel du magasin, la présence de l'éducateur de l'association n'étant plus nécessaire pour effectuer des tâches déjà apprises. En revanche, nos éducateurs reviendront auprès du jeune quand il changera de rayon ou quand des tâches éloignées du travail actuel seront ajoutées. En résumé, dans ce cadre, nous ajustons notre accompagnement des jeunes selon certaines variables. Ainsi, nous sommes vigilants à la complexité de la tâche, à la durée du travail, au ratio d'encadrement nécessaire dans l'accompagnement et le positionnement pour l'éducateur. De même, nous sommes sensibles à la nécessité d'aménagement ou de structuration de l'espace, mais aussi de l'utilisation rationnelle de tout outil ou récompense extérieure. C'est un travail qui se modifie constamment, au fur et à mesure des progressions du jeune dans son environnement de travail. Par l'intermédiaire de cette vidéo, nous avons voulu illustrer notre ambition et la possibilité de développer l'accès à l'emploi pour tous, concrétisant ainsi notre objectif d'ouvrir ce projet à des jeunes qui n'auraient pas été admis dans des programmes d'insertion professionnelle existants, du fait d'un manque de compétences acquises ou de la présence de certains comportements problèmes. Nous espérons que cette présentation vous a plu et que nous vous retrouverons bientôt pour nos prochaines vidéos.